Roger. Il est 7h54 sur Sud Radio. Évidemment, vous réagissez à l'actualité. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Il y a le retour de la taxe d'habitation, par exemple, potentiellement. Éric Revel l'a dit tout à l'heure. Il y a des mesures contre Airbnb aussi. Est-ce que ce sont de bonnes idées, tout ça? Tiens, c'est Luc du Perreux-sur-Marne, en région parisienne, qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour, mon cher Luc. Bonjour Patrick. Bon, je sais que vous travaillez dans l'immobilier, donc vous connaissez un petit peu ce secteur. Sur l'idée du retour de la taxe d'habitation, qu'en pensez-vous? Alors déjà, je tiens à vous dire que j'essaye de travailler dans l'immobilier en ce moment. Ouais. C'est vrai que ça repart quand même un petit peu, non? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est complexe. Je trouve amusant de votre part de considérer que toutes ces choses peuvent être de bonnes idées. Ah non, je vous dis. Oui, bien sûr. Bon, non, ce qu'on voit effectivement, c'est une course à l'échalote en ce moment. Bon, la taxe d'habitation. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu absurde. Et surtout, il y a, en fait, ce que je trouve absurde, c'est les taxes qui ont des noms qui ne correspondent pas à ce qu'elles sont réellement, si vous voulez. C'est un impôt au point barre, toujours trouvé stupide et aberrant, comme à l'époque la taxe professionnelle qui était basée sur les employés que l'on avait, ce qui était une hérésie fondamentale. Mais le retour de cette taxe d'habitation, c'est une double peine ou une triple peine, dans la mesure où les taxes foncières ont été augmentées, je crois, de l'ordre de 30-35%. Et le retour de la taxe d'habitation ne va faire que plonger encore plus les gens précaires dans la misère, avec les augmentations et autres. Alors ce sont les propriétaires, mais pas seulement, donc qui paieront, bien sûr. Donc c'est pour ça que, évidemment, ça peut concerner tout le monde, quoi. Bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on est au bout du bout. On pense à taxer les chiens, bientôt on respire. Chiens et chats, vous avez entendu, oui. Voilà, ça revient, cette idée qui est en vigueur en Allemagne et qui l'était en France dans les années 70, quoi. Donc, d'une taxe pour les chiens, les chats, oui, bien sûr. Ouais. C'est une course à l'échalote, et je pense que les Français commencent maintenant. Même les gens un peu aisés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde voit son train de vie diminuer de manière drastique, et c'est affolant. Le problème, c'est pas la taxe d'habitation en elle-même, si vous voulez, c'est l'impôt. C'est le cumul, quoi. Voilà. Non, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sournois, je vais vous dire, et que l'on voit moins. Et pourtant, quand on regarde en détail, c'est regarder toutes vos factures autour de l'électricité, autour de l'eau, autour du gaz, et vous verrez qu'il y a un empilement de petites taxes, de petites contributions en fait locales en permanence, etc. D'ailleurs, sur la facture de l'eau, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la facture de l'eau, vous payez 2 fois plus de taxes que la consommation de l'eau directement, bien sûr, c'est le retraitement, etc. Juste, et mon cher Luc, puisque vous êtes un spécialiste de l'immobilier, cette idée là à Marseille de mesures contre Airbnb. Oui, c'est le Gorafi. On touche le fond. J'aimerais bien savoir comment M. Payan va obliger les gens à acheter un autre appartement pour que je dirais compenser la location Airbnb. C'est du n'importe quoi. Mais cela dit, ça pose un problème quand même. Dans les villes touristiques, les locations, les investissements pour faire du Airbnb, et les gens localement qui ne peuvent pas. C'est valable à Biarritz, sur la côte atlantique, dans plein d'endroits évidemment ultra touristiques où c'est compliqué de se loger. C'est beaucoup trop cher, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est beaucoup trop cher. Vous avez raison. Alors, il y a qu'à interdire le Airbnb. Moi, ça me paraît le truc le plus évident, si on n'en veut plus. On l'a taxé déjà un peu, oui. Aussi, les taxes. Il y a qu'à interdire complètement. Parce que, j'aimerais bien savoir comment M. Payan va faire pour obliger les gens à acheter un appartement. Avec quel argent? Il va fournir le prêt, il va fournir le produit. C'est n'importe quoi. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais de temps en temps traîner mes guêtres sur la côte normande.
Quand vous allez comment dirais-je, sur les planches à Deauville, vous regardez, vous tournez le dos à la mer, vous regardez les immeubles, ils sont tous fermés en ce moment. Non mais ça c'est vrai, Merci Luc d'avoir réagi. Vous continuez de réagir. 0826 300 300, je vous donne la parole tout à l'heure à 9h.